On vous entend. Bonsoir, Tiffaine. Heureusement qu'on disait pas des trucs personnels. Oh, elle me fait Non, la belge. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Ok, super. Vous nous entendez bien, tout roule? Oui. Ça va. Ça me fait rire. Le micro est trop puissant, il capte tous les sons. C'est ça d'avoir un Mac. Mais Chaque séance, on le dira. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. ouais. Je retrouve la feuille. Voilà, ok. Donc, on va commencer directement par les questions liées au design space. Il y a une question de Nathalie pour demander « Bonjour, comment utiliser une calligraphie trouvée sur Dafont sur le design space ?» Donc, Nathalie, je veux juste être certaine que tu sais, enfin, si tu es sur PC, si tu es sur Mac, ce sera peut-être plutôt Tiffany qui t'expliquera. Mais si tu es sur PC, je vais te montrer tout de suite comment installer une police sur ton ordinateur. Et une fois que la police est inscrite sur ton ordinateur, tu l'auras sur le design space. Il faut juste bien vérifier que l'extension de la police soit OTF ou TTF. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas toutes les polices, tous les types de polices qui fonctionnent. Donc, partageons notre écran. Hop, je vais ici. Est-ce que j'ai une police, moi, là-dedans? Non, je vais chercher ailleurs. Attendez, je vous cherche une police. Mon ordinateur est d'un lent. C'est la fin de la semaine. Ouais, vraiment, quoi. Le vendredi. On ne devrait pas faire les lives le vendredi. Alors, police. Hop, donc vous voyez, vous avez le fichier comme ça. Donc ici, c'est un TT, un OTT ou un OTF. Et vous faites clic droit, installer. Une fois que la police est installée sur votre ordinateur, vous ouvrez votre Cricut Design Space et vous la retrouverez dans les textes. Donc celle-là, elle s'appelle Otera. On va regarder tout de suite si ça marche comme ça. Je vais chercher dans police, je regarde dans système. Bon, je ne l'ai pas, mais bon, j'ai pas rallumé mon PC, mon design space, donc ça doit être ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et en gros, alors, Sophie, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas le son? Attends, est-ce qu'apparemment il y a quelqu'un qui n'a pas de son? Oui, je dis ça, ouais. Ouais, mais. Et oui, donc vas-y, Mac, explique. Mac, en fait, c'est tout facile. Vous téléchargez, pareil, la police sur Dafont, tout ce que vous voulez. Et tout simplement, vous double-cliquez dessus et elle s'installe, elle ouvre le livre des polices. Et vous faites installer la police et terminé. Voilà. Bon, moi, c'est super simple. C'est pareil, c'est ça. Ouais. Ah bah c'est bon, trouvé le son. Ah, super, génial. Alors, Amandine, en fait, on était cons. On disait, ah, elle n'a pas le son, mais on parlait pas. On parlait, on n'écrivait pas, donc. Moi, j'avoue. On est vraiment, mais c'est vraiment vendredi soir, mais jusqu'au bout, quoi. Alors, Amandine qui pose une question. Bonjour, j'ai trouvé peu de polices dont le style écriture est sur une seule, sur une seule ligne. Est-ce que j'ai mal cherché? Sinon, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas écrire? J'ai pas la fin de la question. Flûte. Ah, c'est bon. Je ne peux pas écrire simplement un texte à la Cricut. Alors, tout dépend. En fait, soit. Attends. Bon, pourtant, il y en a quand même pas mal des polices à une seule ligne. On t'entend. Ah, comme ça. D'accord. Tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est bon. Ça va? Oui. Ok, ok, vous ne prenez pas une seule ligne. Ça veut dire les polices un trait, en fait, c'est ça? Oui, oui. Mais je pense que c'est sur Design Space, de toute façon. D'accord. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Hein. Vous devez voir ici, quand vous êtes dans le filtre, vous cherchez écriture. Oui, attendez. Tout écriture. Et voilà. Et vous voyez ici toutes les polices qui ont un format écriture. Voilà. Donc, il y en a quand même pas mal. Hein. Oui, vous aurez.
Oui, il y en a quand même, pas mal. Oui, il y en a quand même pas mal. Je suis en train de regarder. Ce qui est trop bizarre, c'est celle-ci, tu vois. Il y a Arial qui se met dedans. Oui, parce que tu as mis tout. Ça veut dire que tu as tes polysystèmes qui se mettent avec. Oui, mais dans Ah oui, l'écriture, oui, non. il y a pas de filtre, il y a pas d'écriture sur. Oui, tu vois, c'est Oui, bizarre. c'est vrai, c'est bizarre. Et celle-ci aussi, tu vois. On dirait que le filtre n'a pas fonctionné. Ah, mais attends, je Avec. recommence. Ouais. Peut-être que mon filtre n'était pas bien mis. Vraiment, c'est vraiment vendredi, quoi. Oui, voilà, c'est bon. Donc là, on les a toutes. Donc voilà, oui, donc il y en a quand même. Et sinon, s'il vous en manque, vous pouvez aller sur le site de Tiffen. Il y a un tuto pour trouver des autres polices en un seul trait. Mm. Je mettrai le lien dans la description YouTube parce que c'est vrai que quand j'exporte la vidéo pour les replays, on n'a pas les chats. Donc, Et sur ton site, et sur ton blog à toi, il y a la liste des polices, il me semble, avec les accents, hein, c'est ça? oui, c'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Donc, c'est complémentaire, madame. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis rappelé que la police Chloé, c'était une des seules avec l'accent là en mode écriture. Donc elle m'a bien servi pour faire ses devoirs. Elle est vraiment belle. Ouais. Alors, question suivante. Ça, c'est une personne, c'est Sylvie, qui dit qu'elle a perdu les projets qui étaient sauvegardés dans le cloud et qu'elle demande quand on pourra les récupérer. Alors ça, c'est une question qu'il faut vraiment poser à Cricut. Mm. C'est un problème technique, donc c'est à eux de voir si c'est possible de résoudre. Franchement, je ne sais pas du tout si. Ouais, peut-être avec une mise à jour, peut-être que je sais pas. Ouais, peut-être. N'hésitez pas à appeler le SAV hein, pour ça. Ouais, Parce que- ouais. Je note tous les numéros et les liens que je dois mettre, comme ça, je n'oublie rien. Je cherche juste une feuille de papier, mais c'est pas grave, je vais mettre dessus. Ah, voilà. Hop, donc, crafty. Alors, question suivante. Bonjour, est-il nécessaire de mettre une feuille de papier cuisson lors de la pose du flex avec l'EasyPress? Qu'est-ce que tu préconises, toi, Tiffaine? Alors, non, si on est à la à la première presse, quoi, enfin au premier passage de presse. Par contre, après, oui, il faut en mettre si on utilise d'autres couleurs de flex et que le flex qui a été posé n'a plus sa protection en plastique. Voilà. Je sais pas si ça a été clair ce que j'ai dit, mais Non, c'est... En fait, dès qu'il n'y a plus le négatif, quoi, le plastique voilà. bien épais, il faut vraiment une feuille de cuisson. Mais sinon, dès le début, Donc, on n'est pas obligé, non. non. Moi, j'avais des Alors, couleurs hein, au début. ouais, moi aussi, j'étais vraiment... Qu'est-ce que j'ai utilisé des feuilles de cuisson pour rien? Enfin, Ouais. alors, est-il nécessaire de mettre... Non, j'ai déjà dit. Excusez-moi. Babette, pouvez-vous réexpliquer le fonctionnement de l'Infusible Ink avec la Joy? Alors, c'est tout simple. C'est vraiment... En ce qui concerne la Joy, c'est si tu prends des feuilles d'Infusible Ink, ce sont des feuilles que tu découpes à la taille de ta Joy, que tu insères dans ta machine, que tu fais la découpe comme tu fais la découpe du Flex, donc bien en mode miroir. Et ensuite, l'application sur un support compatible, Ouais, ça se fait avec une presse à 195 voire 205 degrés. c'est Est-ce ça. que j'oublie quelque chose? Il y a aussi des feutres qu'on peut utiliser avec Joy en Invisible Ink. Ouais. Avec, avec les... Oh là là, excusez-moi. Le marqueur s'utilise sur des feuilles d'imprimante Oui. compatibles laser. Voilà. Alors, pour celles qui ont la Joy, tant que j'y suis, je ne sais pas si vous savez, mais sur Amazon, Cricut a une boutique que de produits Joy. Comme ça, vous avez tous les produits qui sont compatibles pour la Joy, donc ça peut être utile pour vous. Moi, il y a les petits rouleaux d'Invisible Ink qui sont trop bien. Ouais. Et puis ils sont beaux. Hein. Ouais, vraiment. Donc, voilà. Non, vraiment, si vous ne les trouvez pas, les couleurs que vous voulez sur les revendeurs français, allez sur Amazon, vous en trouverez. Donc, voilà. Next question. Mais je vais peut-être recommencer ici au-dessus.
Pardon. Ah oui, ici, je pense que c'est quelqu'un qui a la maker. Oui. Je me suis essayé à couper du simili-foin. C'est Angélique. Est-ce normal que la taille réelle diffère de plusieurs millimètres par rapport à la taille demandée? Je voulais un rectangle de 4 sur 3. J'ai eu un résultat de 3,9 sur 2,75. C'est pas énorme, mais en couture, je pense que ça peut être embêtant. Franchement, moi, je trouve ça énorme. Oui, c'est Je trouve ça bizarre. vraiment très, très étonnant. Donc, comme il n'y a pas de calibrage sur la lame standard, la lame fine, moi, j'appellerais Normalement, elle coupe pile la taille. Hein. Ouais. Il n'y a pas de décalage. Hein. Vérifie que tu as la dernière version du Cricut Design Space. Donc, sur PC, la dernière version, on en parlait justement tout à l'heure, c'est la 6.5.91. Et sur Mac, c'est écoute, j'espère avoir la dernière, mais 6.4.134. Voilà. Et alors, autre chose que tu peux faire, c'est ici dans le menu, tu vas mettre à jour le micro-logiciel. Oui, ça, ouais. Peut-être que ça peut être ça. C'est donc, ça. À part ça, si ça fonctionne toujours pas, il faut vraiment contacter le service après-vente. Hein. C'est vraiment bizarre, quoi. Donc, voilà. Question de Eve. Comment transférer un fichier SVG, c'est-à-dire l'exporter du Design Space pour le transférer à quelqu'un? Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Ça reste dans le monde Cricut. La seule chose que vous pouvez faire, c'est tout créer sur Design Space, mais vraiment tout, et partager le lien à quelqu'un. Ça marche. Oui. Si vous n'avez importé aucun autre fichier. Si tout ou téléchargé dans la bibliothèque. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, on a une question d'Alexia. J'adore ce prénom, Alexia. Malheureusement, ce n'est pas une fille. Je suis dans la recherche de prénoms, punaise. Je fais que ça. Un petit garçon, c'est pas facile. Non. Où peut-on trouver le format des images pour les photos de Design Space? Donc, si on comprend bien, c'est les formats qu'on peut télécharger. Voilà. Donc, on les voit ici. Quand tu cliques sur télécharger, tu vois que tu peux prendre des JPEG, des GIF, des PNG, des BMP, des SVG et des XF, mais des XF en soi, c'est plus vraiment utilisé. Oui, c'est voilà, c'est du vieux truc. Alors, ensuite, nous avons une question de Sylvie. Bonjour, pour la Cricut Joy, quelle est en moyenne la durée de vie de la lame? Existe-t-il des lames compatibles autres que Cricut? Non, pas pour le moment. Peut-on également trouver des tapis Cricut Joy qui ne sont pas de la marque Cricut? Merci à vous pour votre aide. Alors, Tiffaine, je te laisse répondre à la première question, donc la durée moyenne de la vie de la lame. En fait, ça dépend de l'utilisation de la lame. Voilà. Si vous l'utilisez tous les jours, ça s'usera beaucoup plus vite qu'une fois par semaine, mais il n'y a pas de durée de vie garantie par Cricut, en fait. C'est à l'utilisation. Oui, exactement. Et alors, par contre, pour les tapis, j'ai vu quelqu'un qui a utilisé des autres tapis que les Cricut, qui a dit c'est moins cher, mais ça colle moins. Donc, voilà. Mais ils sont bien au format... Alors, je vais essayer de les retrouver. Sur Amazon que j'en ai vu. Ouais, c'était sur Amazon, ouais. Après, faut voir. C'est vrai que si l'adhérence est moins forte, c'est un peu dommage, quoi, au final. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'en plus, ils ont fait des tapis strong grip pour la Joy. Pas forte adhérence, c'est trop bizarre. Alors qu'il n'y aura pas de matériaux épais pour la Joy. Ouais. Non, c'est bizarre. Et je crois que... Enfin, j'ai regardé. C'était pas cette marque-là. Attendez, je cherche. Bon, écoutez, si je retrouve, je l'envoie avant la fin de l'atelier. Et de toute façon, je la mettrai dans la description du replay. Voilà. Et je la mettrai... non, je ne pourrai pas les mettre. En fait, certains d'entre vous ont peut-être remarqué, j'ai des gros soucis d'email. Donc, les emails n'arrivent pas chez les destinataires. Donc, si je mets trop de liens externes dans mes emails, de liens vers Amazon ou quoi, ils sont bloqués. Donc, je ne mettrai pas les liens dans l'email, mais ils seront bien dans la description du replay de YouTube. Comme ça, vous savez.
Alors, Après, il y a une autre question, ouais, encore sur les lames. C'est celle-là. Quelle lame utiliser pour couper de l'entoilage thermoplasme non tissé? Oui. Alors, je ne sais pas ce que c'est en fait. Non, moi, je vais te laisser répondre. Non, c'est la lame rotative, Mylène. Et tu trouves l'entoilage, c'est de mémoire, le matériau dans la liste, c'est thermocollant tissé. Ah, et c'est pas la lame rose. Non, 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 non. C'est la lame rose, ça sera vraiment pour du tissu enduit ou ciré. De la nappe ou ce que tu utilises pour faire les bavoirs des enfants et tout ça. Oh, ça me fait penser que je devrais en faire, tiens. Ouais. Alors, une question de Cécile. Ah oui, j'ai vu ta question. Mon vinyle de chez Transfer ID reste collé sur la bande de transfert Cricut. Que puis-je faire? C'est une question qu'on avait eue aussi la semaine passée. C'est prendre en fait parce que je pense que la bande de transfert utilisée, c'est la Strong, parce que c'est que celle qui est vendue, il me semble, actuellement. On peut prendre une moins collante. Donc, il y a la standard, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop commercialisée, ou qu'on a du mal à la trouver. Mais sinon, faut changer de marque, en fait. Oui, c'est vraiment le ruban de transfert, donc le transfer tape qui est… que tu avais trouvé sur Amazon, là. Voilà, c'est ça. Donc ça, je mettrai le lien de celui en papier que j'avais trouvé, parce que celui en papier, il est plus facile et plus malléable que ceux en plastique. Donc ça, je note que je dois vous mettre le lien et je vous mettrai ça. Juste après, nous avons peut-on utiliser d'autres vinyles que les Cricut Joy? Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc recouper à la taille du tapis et impeccable. Après, j'ai vu ça commence à sortir, hein, des vinyles à la taille Joy d'autres marques. Ah oui, c'est pas étonnant, oui. Ouais, bah oui, je comprenais pas pourquoi les gens ils commençaient pas, et là même la papeterie, quoi. Moi je l'aurais fait depuis longtemps. Mais je pense que ça va arriver de plus en plus, quoi. Alors Cécile qui demande dans la catégorie Infusible Ink, qu'est-ce que l'Infusible Ink? Très bonne question. Alors, je te laisse répondre, Tiffany. Je regarde juste si on a répondu aux autres questions. Oui, alors est-ce que vous connaissez le principe de la sublimation? Oui, non. Donc si on connaît pas, en fait, la sublimation, c'est de l'encre qui réagit à la chaleur sur un support adapté, tel que les supports Cricut. Donc on a des t-shirts en polyester, des tote bags en polyester, de sous-verres en céramique recouverts d'une matière polymérisante. Donc tout ça, ça réagit très bien avec l'encre Invisible Ink et la chaleur. Donc voilà. C'est un transfert d'encre sur une surface. Et quand c'est un tissu, en fait, l'encre, elle s'imprègne dans la fibre du tissu. Voilà. Et bien. Ça tient à vie, quoi. Il n'y a pas de couche supplémentaire sur le support. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour toujours. Alors, Cécile nous demande aussi, elle est en train de remplir le formulaire en même temps que le chat. C'est du direct live. Je me dis, tiens, on n'avait plus de questions, on en a une maintenant. Le numéro de téléphone du SAV Cricut, et je l'ai mis ici, c'est le 0805 11 86 96. J'ai dit 96. Bien. Ouais, je ne me suis pas trompée une seule fois sur le live. Là, je suis trop fière. Alors, je vais arrêter le partage et on va regarder maintenant vos questions en live. Dans le… Ouais. Alors. C'est chouette. J'aime bien voir vos messages après. Si tu as quelqu'un qui dit pour le net… Attends, non, j'ai Sophie. Comment faire un tour autour d'une image ou d'un texte? Je sais pas si vous faites partie du groupe Je peux pas, j'ai Cricut, mais je ne crois que je n'aurais jamais dû poster ce que j'ai posté aujourd'hui, parce que j'ai réussi à le faire dans Design Space. Donc, ça intéressait les gens. Et en fait, tout le monde, beaucoup ont dit oui, quoi. Donc, voilà. Donc, je dois faire un tuto maintenant.
Voilà. T'y es arrivé? Oui, alors je vous cache pas que c'est un peu de la bidouille, mais ça marche. C'est du chipotage en belge. Voilà. Ouais. On va dire que ça va vous dépanner dans ce que vous cherchez à faire. Ce sera pas nickel, nickel, mais ça fait son job. Voilà. Chapeau, chapeau. Il est pas Quand en le ligne. lien. Ok, c'est ce que j'allais dire. Quand tu as le lien, je le mets dans Ouais, les ça va. descriptions YouTube. Oh, j'ai pas vu ça, tu vois, j'étais vraiment Ah, sage. Je suis pas allée sur Facebook aujourd'hui. c'est bien. Alors, Laetitia qui nous dit que pour le nettoyage des tapis, les lingettes bébé, ça va, mais c'est la fée des pluches. Ça dépend de la lingette bébé, je pense. Ah oui, ouais, parce que moi, pas de souci. Ouais, Sinon, ouais, de l'eau et du savon, hein. ouais. Ouais, ouais. Ouais, vraiment. Alors, dadadam. Laetitia qui dit c'est bien là que je dois poser mes questions. Oui, 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 mais c'était là qu'on les pose après. Heidi, oh, c'est un très joli prénom. J'aimerais savoir comment travailler un projet effectué initialement sur Word, puis sur le Design Space. J'ai fait plusieurs tentatives pour créer mes faire-part avec du foil, mais impossible. Wow. Est-ce que de Word, on s'est sauvegardé en image? Non, Je vais regarder tout de suite, mais je suis quasiment je sûre crois que pas que non. tu puisses exporter en JPEG ou Non, tu sais pas. c'est une capture d'écran, mais non, c'est pas. Ouais, voilà. Une capture d'écran, mais c'est pas top, quoi. Non. Il vaut mieux créer ton texte, le faire directement dans Design Space, hein. Parce que tu as les mêmes polices. Ouais, ouais, ouais. Par rapport aux versions, il y a Angélique qui nous dit qu'elle a la 6.3.90. C'est fou, ça. Bah, et je pense que les personnes que j'avais en atelier aujourd'hui avaient ces versions, hein, cette version. Parce que. Ah oui, c'est parce que je suis belge, je l'ai plutôt. Mhm. Alors, je vais partager un projet sur un groupe Facebook. Je fais partager les projets et les autres le voient, c'est ça. Ah bien, je vais vous montrer tout de suite pour le partage de... Ah oui, c'était Eve qui a posé la question Voilà, c'est du ça. SVG. Alors, ici, vous voyez, on a tous mes projets. Je fais ici les points de suspension et on modifie les détails du projet. Donc, vous pouvez le partager soit à toute la communauté Cricut, soit aux personnes qui disposent du lien. Et donc ça, vous le voyez ici en dessous. Pour le partager à tout le monde, vous devez à tout prix remplir des balises, une description et ici mettre une photo du projet fini. Et donc là, après, vous pourrez le partager avec le monde entier. Si vous voulez juste le partager aux personnes avec un lien, c'est juste comme ceci. Ensuite, vous faites sauvegarder. Et voilà, ici, vous voyez, vous avez le petit triangle de partage. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur copier l'URL. Le lien est copié et ensuite, vous pouvez le coller. Et normalement, quand on va dans ton profil, on les voit. Exactement. Voilà. C'est tout ce qu'elle a partagé. Je partage pas beaucoup, hein, je suis une vilaine. C'est Par contre, cool. là, tu vois, je suis un peu comme toi. Je sais pas si tu avais mis des photos, mais moi, par exemple, j'ai des projets, j'ai bien mis la photo et elle apparaît pas. Ouais, c'est bizarre. Mm. C'est vrai que c'est bizarre, ces deux-là. Et je sais aussi que maintenant, tu peux un peu plus jouer avec... voilà, on a le nom des personnes, en fait. Oui, c'est On vrai. peut chercher que... Donc, par exemple, Flavia, qui est une des ambassadrices Cricut, elle a fait des projets et on peut les retrouver, on peut pas les retrouver. Bah, moi, j'en ai qu'elle a pas écrit, cherche-moi, je sais pas, j'en ai fait, donc eh ben voilà, bon. super. Ouais, mais bien sûr, il a écrit, il a traduit. Donc, il a mis tout ce qui était pas le créatif. prénom de. Non, 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 non. Dommage. Mais Ouais, non, voilà. C'est parce que nous, les projets en France, ils doivent être vérifiés, un truc comme ça, je crois. C'est ça que tu m'avais dit, ouais. Mm. Mais Mais c'est bizarre, avant je l'avais quand même de validé par Cricut US, moi. Bref, je raconte ma vie. ouais, bah oui. Bah peut-être, enfin voilà, je sais pas. Va savoir. Mais en tout cas, pour partager, voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ouais, ouais, ouais. Alors, quel papier utiliser et où en acheter pour faire des étiquettes adhésives?
écriture avec la Cricut et découpe. On te met les liens, on les avait mis dans un replay précédent. C'est pas les stickers hein, qu'elle veut, hein. C'est des étiquettes pour écrire dessus. Écriture avec Cricut et découpe. C'est oui, des autocollants papier, ça va, non? Oui, c'est ça. Ou sinon, après, tu as les Smart Labels de Joy. C'est un peu dommage. Mais bon. Oui. Je suis désolée si vous entendez ma fille pleurer derrière. Je sais pas ce qu'il y a eu comme drame. Peut-être qu'elle n'a pas pu goûter la pâte de crêpe. La pâte à crêpes. Okay. Et je note tout ce que je vais vous mettre comme référence. Hein, donc, le papier autocollant. Ouais. Voilà. Alors, comment importer... On avait répondu à la question. On a répondu, peut-être qu'elle n'était pas là, je ne sais pas. Oui, bah écoute Nathalie, on en a répondu au début de la session. Sinon, tu le verras dans le replay. Alors, les tapis real like, Angélique dit qu'elle n'a pas testé. L'Antoine du papier. Alors, je voyais pas le même thermocollant que toi, en fait. Mais essaye quand même avec la lame rotative. Tu sais que cette semaine, j'ai eu une personne qui m'a dit qu'elle achetait son crépon, papier crépon chez Lia Griffith, tu vois. Oui. Ah ouais? Et elle crée des bouquets professionnellement comme ça, c'est magnifique. Et elle n'arrivait pas à trouver le paramètre. Et tout compte fait, elle a trouvé en choisissant jeans avec la lame rotative, tu vois. Sérieux? Et elle a coupé le papier crépon avec. Parce que le paramètre crêpe, ça marchait pas. Non, pas pour celle-là. Donc tu vois, parfois il faut couper le papier avec la lame rotative. Oui, il paraît que le couvre-livre de chez Action marche très bien comme ruban comme transfer tape. Donc il y a aussi passer le transfer tape sur sa main, un jeans pour donc voilà. Je n'arrive pas à écrire un texte gratuitement. Quelle est la procédure pour y parvenir? Merci, bonne soirée. Jocelyne, donc ça veut dire que tu par là que tu n'as pas l'abonnement. Ouais, tu n'as pas l'abonnement Cricut Access. Je te conseille dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins des polices non payantes. Et tu peux prendre en fait le filtre système au-dessus et tu peux en télécharger sur d'autres sites. Oui, aussi, ouais. En télécharger sur Dafont, par exemple. Ouais. Alors, Sophie, comment peut-on faire? On l'a déjà répondu. Comment peut-on faire un pourtour? Oui, ça, on l'a répondu. Alors, oui, ok, on a une autre question, ça s'est déjà répondu aussi. Stéphanie. J'ai regardé le live de Cricut Europe hier, du coup, j'ai craqué pour l'infusible. On n'est pas responsable. Donc, Cécile, est-ce qu'on doit nettoyer le tapis après chaque usage? Non, mais il ne faut pas qu'il y ait de résidus, quoi. On va laisser des résidus, ouais. Et puis bien remettre la protection plastique dessus. Oui. Alors, Cécile qui pose la question de la taille des tapis. Donc, les tailles des tapis maker font 30-30 ou 30-60. Oui. Mais si c'est un 15-30, c'est pour la Joy. Oui, c'est même moins 15-30. Mais oui. Grand, en fait, c'est le grand. Parce qu'il y en a, il y a deux tailles, mais le petit. Mais c'est 13-30, non? Oh, je sais plus. J'ai pas en tête les tailles de Joy. 30, oui. Mais la largeur, je ne sais pas. Ah, Sophie qui pose comment faire un zoom sur le design space. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'arrive plus à partager avec vous mon écran. Ah si, il est réapparu. Donc, comment faire un zoom? C'est facile. C'est ici en dessous. En bas à gauche. On peut faire le zoom. Voilà. Alors, aussi, des fois, ça peut être embêtant le zoom. Mais sachez que, par exemple, vous avez plusieurs objets et que vous cliquez sur le zoom va se faire sur l'objet sélectionné. Oui. Donc, ça, c'est important à savoir. Voilà. Comment nos textes et images au bon format? Y a-t-il un site sur Internet pour passer les projets en SVG? Ça existe. Je sais que ça existe, mais moi, Mais le mieux... Alors après, quand vous avez une image ou même un texte, rien qu'en les passant dans Design Space, il n'y a pas de problème. Enfin, si vous les importez dans Design Space...
Ouais. C'est bon. En une couleur. Oui. Parce que toi, si tu veux de plusieurs couleurs, ça va pas si tu prends un fichier non vectorisé. Il existe des convertisseurs. Moi, personnellement, je ne parlerai jamais de ces convertisseurs-là parce que j'ai peur des gens qui l'utilisent pour trafiquer des images protégées ou autres. Oui. Voilà. Donc, moi, j'en parle pas. Et voilà. Soit. Quelle lame mettons sur le Quick Swap, s'il vous plaît? Alors. Ouais. Vas-y. La gravure, la pointe de gravure, la pointe de gaufrage, la lame. La perforation. La lame vague. Et les roues de rainage. Et les roues de rainage. Voilà. Je Non, pense jamais aux roues de rainage. J'ai eu la question en atelier cet après-midi, donc j'avais bien vu. Ouais. Alors, la personne qui avait un problème avec ses polices, en fait, elle n'a pas encore pris l'abonnement. Oui, donc c'est ça. Alors, essaye de faire ton projet. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Essaye de faire ton projet avec des polices que tu peux télécharger, dont tu trouveras le lien sur l'article de Tiffen. Donc, alors, les projets de la communauté, on ne peut pas les trier par prix. Mais ils sont pas non. Les projets si tu n'as pas le Cricut Design Space. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Donc, non, c'est pas les trier encore. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça à faire. Ouais. Alors, Annick, si on veut utiliser un matériel qui n'est pas Cricut. Pardon, en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, si on veut utiliser un matériel qui n'est pas Cricut, comme du cardstock, on met quel matériel? On fait des tests. C'est ça. Voilà. Après, c'est souvent écrit sur l'emballage, le grammage du papier. Donc déjà, on peut se fier un peu à ça. Sauf alors les papiers Action. Il n'y a pas de grammage dessus. Oui, il y en a certains, il y en a d'autres, il n'y a pas. Mais moi, je fais toujours medium cardstock, ça marche toujours. D'accord. J'ai fait tomber mon crayon, je ne saurais plus jamais le récupérer. Oui. On squatte. C'est bon. Alors, j'ai une question, Sophie, pour une image du Design Space pour la dessiner. Comment programmer plusieurs couleurs? Merci beaucoup. Alors, on va retourner dans le Cricut Design Space. C'est du chipotage. Hein. Moi, je le fais via contour. Un peu de la même façon. Regarde, par exemple, on a. Ah oui, une image, d'accord. Je n'avais pas saisi la question. Une image sur un seul et même calque, en fait. Je suis en train de regarder les images, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Bon, je vais aller voir dans. C'est pour boire de l'eau. Oui, c'est bien. Ouais. Je devrais parce que je ne suis pas très douée. Alors, on va prendre une image en dessin. Ça serait bien une belle image en dessin. Oui. Bon, tu vas trouver. Ouais. Bon, écoute, je vais prendre celle-là par hasard. Alors, en fait. Ah oui. Ouais, t'as pris la gourde aussi. Oui, tu vois, je me suis trompée. Je suis vraiment pas à la masse aujourd'hui. Pas du tout. Qu'est-ce qui est en stylo là-dedans? Ok, donc les petites bulles. D'accord. Donc, en fait, je reproduis l'image et je vais aller dans Contour. Je vais tout cacher, tout masquer. Et donc, par exemple, si ici, je veux le texte dans une autre couleur, ben, je vais reprendre petit à petit tous les textes, toutes les lettres pour pouvoir... Attends, j'essaie de ne pas faire de bêtises. Pour les mettre dans une autre couleur. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais hop, je ferme. Donc, cette couleur, ces lettres-là, je vais les mettre en pointe fine, framboise. Et donc, je sais pas pourquoi il est parti. Et donc, tu vas, en fait, petit à petit, recréer exactement le fichier complet, chaque fois en faisant par contour. C'est ça. Voilà.
C'est un peu long, mais bon, ça en vaut la peine. Ouais, oh, ouais, ça en vaut la peine. Est-ce que vous voyez encore? Ah voilà, si, c'est bon. Ok. Alors, ah oui, donc elle a réussi à passer de Word à... Oui, ok, bah alors, je vois que vous vous aidez, donc... C'est bien ça. Cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que le flex versus le vinyle? Alors, est-ce que l'obtenir des lives, T'avais plein de rouleaux dans tes rangements Ikea. Bah alors, c'était tout ça? Il faut que je les accroche. Oui, j'en ai de vinyle et j'en ai de flex. Et donc, la différence entre vinyle et flex, c'est que le vinyle se colle sur tout sauf sur le tissu et c'est en gros un film plastique, un autocollant. Tandis que le flex, c'est un thermocollant. Donc, la colle s'active à la à la chaleur. Voilà. Et c'est sur le tissu ou le bois. Mm. Et voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions tant qu'on est là tout ensemble? Non, ça va. Il faut que je mette aussi, on m'a déjà demandé plein de fois la référence exact du range rouleau d'IKEA. Il faut que je le fasse une fois. Et si t'as pas commencé à faire des petits projets pour bébé avec Ouais. Cricut, tout ça? J'aimerais bien. Là, déjà, je commence à avoir l'idée de faire part d'office avec du foil. Et j'ai acheté tous les foils verts qui existaient. Et j'en ai pas trouvé en grande taille chez Cricut. Ah oui. J'ai pris d'autres marques. On verra ce que ça donnera. Et mais après, tout est dans ma tête. Je vais faire. C'est sur le thème de la jungle, donc je vais faire des têtes d'éléphants et têtes de girafes là, tu sais, en papercraft. Donc voilà. On va faire de la savane, des feuilles de savane avec la Joy. Comme ça, c'est des longues découpes de frises de savane. Il va avoir sa Le propre mobile, chambre. il est déjà tout. Ouais. Ouais. Pas au début, hein. Oui, 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 Au mais début, il reste avec moi. oui, 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 non, mais c'est bien la chambre. Moi, ma petite, elle a pas sa chambre. Oui, mais bientôt. Oui, oui, mais là, du coup, j'ai Ouais. rien fait, quoi. Ouais, bah Ah, ouais, je me doute. Ah, il y a des petites questions qui sont tombées. j'aimerais bien une démo de gravure. Ah oui, ça pourrait être chouette. Ça Alors, pourrait être ouais, l'objet d'un live, pourquoi pas. ouais, ouais, ouais. Alors nous ici avec Stephen, tant qu'on est en train de parler de live, on est en train d'organiser, de préparer un live sur l'impression puis découpe. Ouais. Donc ça, on vous en parlera bientôt. Stéphie qui dit, en fait, pour les questions, il faudrait que vous soyez là avec nous quand on bricole. Pas de souci. On en parle, on s'appelle. Alors, Annick qui dit, j'ai essayé du flex pailleté d'Artemio, une horreur. Je ne vois pas où est chenillé. Ah oui, mais ça, c'est tous c'est les le flex flex. paillette. Ouais. Ouais, le flex paillette, Ouais. c'est C'est une pas la galère, marque, quoi. c'est tous Ouais, les flex pailletés, c'est la même galère. ouais, oh, C'est ouais. la table lumineuse ou alors contre une fenêtre à la lumière. Ouais, Ouais, et ouais, encore, Pour créer une forme géométrique plus complexe, il vaut mieux le créer sur un logiciel et l'importer, non? C'est pas évident sur EDS, ouais, ouais, clairement. je suis d'accord. Ouais, si tu as des bases en Inkscape ou Illustrator, vas-y. Donc voilà, excusez-moi, je me bouge parce que j'ai un peu mal au bide. Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, mais Non, 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 t'es pas stupide, Annick, c'est le flex paillette. c'est bon. Je... Non, non, c'est lui qui est stupide et qui ne tient pas bien. Après, c'est un peu normal, hein, c'est assez épais. Ouais. Donc, Par contre, ces chenilles, déjà, quand, oui, oui. c'est super à écheniller, quoi. Franchement, Mais c'est galère à trouver les coupeurs. par contre, en pailleté, c'est le vinyle pailleté. Ça, c'est une crasse à écheniller, je trouve, hein. Il se déchire. Ouais. Et J'en ai le... si l'autre fois, j'ai échenillé quoi? Le vinyle permanent. Et ben, Ouais. déjà de base, il était trop juste coupé. J'étais dégoûtée. Mhm. Il manquait rien, hein. Peut-être Mhm. 10 grammes de pression, tu vois. Ouais. Une galère. Voilà. Ah non, non, j'ai fait.
Ouais, non, ça, quand c'est pas assez bien découpé, Après, tu vois. ma lame est vieille. Ma lame Ah, mais oui, moi, le flex paillette qui se découpe pas, j'ai déjà eu ça, mais c'était clairement la lame. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pouvez-vous me rappeler comment s'inscrire aux sessions de 3 heures et découvrir la maker, s'il vous plaît? Alors, on va le remettre aussi, mais je vais te le mettre aussi ici, comme ça tu l'as. C'est sur mon site, mais c'est Tiffany qui l'a fait. Ouais, alors j'ai pas mis de date pour l'instant, je vais en programmer pour mars, là elles sont pas encore parues, mais Alors, ça va arriver. Attends, Cécile, ce que tu peux faire, c'est j'ai envoyé samedi, non, le samedi qui a suivi le live. Ben oui, c'était samedi passé en fait. Oui, Enfin, en tout cas, le la semaine dernier coaching commun, juste après, je vous ai envoyé un lien avec des différentes personnes qui font des ateliers. Oui, et alors le sujet s'appelle Lien vers des ateliers Joy et Maker Live. Donc voilà, et je l'ai envoyé le 19 février à 17h40. Donc voilà. Mylène, quand c'est du vinyle permanent, c'est écrit. Oui, j'ai justement utilisé le réglage vinyle permanent, mais Oui, je pense que là, pour le coup, je pense que c'est ma lame hein, qui est vieille. Je crois ne l'avoir jamais changée en 2 ans. Attends, je vais juste regarder que c'est écrit quand c'est. Ici, c'est marqué. Oui, voilà, c'est écrit là-dessus. Ben, là, c'est des anciens emballages, mais c'est écrit aussi au-dessus. Je regarde chez Cricut. Non, ça c'est de l'Iron-On. Ouais, non, c'est écrit, j'ai bien utilisé le réglage, mais voilà, c'est marqué là au-dessus. c'est ça. Permanent. Oh, il est beau celui-là, la couleur. C'est joli. J'ai un petit peu craqué dans tout ce qui est Joy. Et j'attends d'avoir je vais le dire assez fort, attendez. J'attends qu'on me fasse mon prochain panneau perforé pour les mettre. Vous voyez? Peut-être que monsieur entendra. Tu ne pas faire un atelier avec plein de rangements et tout? Non, c'était pas prévu ça? Si, c'était prévu, mais j'arrive pas à me décider. J'arrive vraiment pas. Est-ce que je veux du blanc ou du couleur bois naturel ou pas? Je sais pas, j'arrive pas. Est-ce que je veux 90 cm de haut ou pas? Ah oui, ok. Ah non, je suis vraiment. Et tous les dimanches, c'est mon après-midi shopping et je fais des énormes paniers, puis j'arrête tout. Puis je dis non, c'est bon. Donc voilà. Est-ce que c'est pas bien de couper 2 fois? Alors, Bah, oui. si ça n'a pas découpé, tu peux réessayer. Alors, par contre, il ne faut pas l'avoir déchargé. Excusez-moi, désolée. Alors, j'ai essayé du vinyle, pas de la marque Cricut, et lors de la découpe, toutes les lettres se sont éparpillées. Ouais, ça se peut quand c'est. Ça dépend du vinyle. En fait, je sais bien que chez Transfer ID, eux, ils disent si c'est du vinyle compatible. Je suis désolée, là, j'ai une méga grosse contraction. Oh là là. Si c'est possible pour des lettres fines. Donc là, je sais quand c'est pas Cricut. Après, si tu as essayé avec celui de chez Action, bah oui, ça marchera pas. Comment graver une image perso sur un porte-clés avec le foil de Cricut? Pas possible. Mais graver, toi, t'as fait un tuto hein, sur graver un porte-clés. Sur du plexi. Ouais. Mais le foil, non, c'est que pour le papier. Alors, c'était quoi déjà le papier? Tu peux faire du foil sur quoi? Du calque? Du simili-cuir. Mais c'est tout. Moi, je vais essayer sur du cuir. Ça dépend du type de cuir, en fait. Donc, voilà. Je vous propose qu'on arrête là parce que j'ai vraiment un peu du mal. Comme chaque fois, hein, on fait un coaching commun maintenant. On va faire une fois par mois. Oui. On n'a pas encore la date pour le mois de mars, mais on vous la communiquera. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le formulaire. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Bye. Merci. Salut.